Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Napoléon et Jules César sont deux personnages marquants qui ont tous les deux marqué l'histoire. Que ce soit pour leur génie politique ou leur génie militaire, leur nom restera à jamais gravé dans les mémoires et n'a pas fini de faire couler de l'encre. Dans cette vidéo, nous allons les départager car j'ai remarqué que la question faisait encore débat. Qui est le meilleur entre Napoléon et Jules César? C'est Adrianaliste, votre analyste d'histoire, et c'est parti. Afin de départager ces deux grands personnages, il va falloir les départager par catégories. Et ces catégories, les voici. En numéro 1, la popularité dans l'opinion publique. En numéro 2, l'importance historique. En numéro 3, le génie militaire. Et en numéro 4, le génie politique. Vous avez vu, ça arrive. En 1997, un sondage réalisé par l'Ipsos déclare que Napoléon est le deuxième personnage historique préféré des Français après le général de Gaulle. Un autre sondage, cette fois en 2011 et toujours réalisé par l'Ipsos, déclare quant à lui que 80,6% des Français sont favorables à des commémorations nationales pour Napoléon. On peut donc conclure qu'en France, en tout cas, Napoléon a une grande popularité. Pour Jules César, c'est moins le cas. Même s'il est un personnage très admiré de l'histoire de France et qui a eu un grand rôle à y jouer, son image n'est pas unanime auprès des Français qui lui en veulent pour certains massacres. De plus, certains Français se reconnaissent plus dans les Gaulois que dans les Romains, montrant ainsi Jules César plus comme un opposant que comme un serviteur de la France d'aujourd'hui. Après, chacun pense ce qu'il veut là-dessus. Niveau popularité, on peut donc en conclure qu'en France, Napoléon est bien plus populaire que Jules César. Mais voyons si c'est le cas à l'international. À l'international, c'est une autre histoire. En Espagne, il est vu comme un monstre, en Angleterre, il est vu comme un rival historique, et en Russie, il est vu comme un conquérant qui a voulu envahir le pays. Il n'est par conséquent pas très populaire en Europe, hormis en France. En revanche, en Amérique latine, il est vu comme quelqu'un qui a inspiré l'indépendance contre le colonisateur espagnol. Aux États-Unis, il est très admiré pour son génie militaire. En Inde, il est aimé pour avoir soutenu les princes indiens contre l'ennemi anglais. En résumé, Napoléon à l'international, c'est assez équilibré. Pour ce qui est de Jules César à l'international, là aussi c'est équilibré par rapport à Napoléon. D'un côté, il n'y a pas d'endroit où Jules César est particulièrement détesté comme l'est Napoléon en Espagne, en Angleterre ou en Russie. D'un côté, il n'y en a pas d'autre où Jules César est particulièrement admiré et adoré comme l'est Napoléon en Amérique latine, en Inde ou aux États-Unis. Jules César, aux yeux du monde, c'est simplement l'un des pères fondateurs de l'Empire romain qui a permis à Rome de s'étendre en Gaule. Mais ils ne connaissent pas trop tous les massacres et certaines atrocités que César a pu commettre. Il y a donc une opinion assez positive de lui, sans entrer dans des excès d'admiration, comme ça peut être le cas pour Napoléon, ou sans entrer dans des excès de détestation, comme c'est le cas toujours pour Napoléon. J'en conclus donc que c'est Napoléon qui est le plus populaire et le plus connu. 1-0 pour Napoléon. Maintenant passons au deuxième critère, l'importance historique. Pour ce qui est de l'importance historique, voyons ce qu'a fait Napoléon. Il a créé le code civil, les lycées, la numérotation des maisons et pas mal de choses qui sont restées dans l'héritage français aujourd'hui, notamment la Banque de France. Depuis sa mort, un livre par jour sort sur lui dans le monde. Ce n'est pas rien. Napoléon a aussi mis fin à la Révolution française et par la même occasion sauvé son héritage sur le long terme, lui donnant à mon avis un gros avantage sur César pour son importance historique, mais passons à César car lui aussi, croyez-moi, il a de l'importance. Jules César a conquis la Gaule et ainsi bouleversé le destin de la France du futur, c'est vrai. À quoi aurait ressemblé notre pays si Rome ne l'avait pas conquis? En même temps, on peut se dire que si César ne l'avait pas fait, tôt ou tard Rome l'aurait fait. Sauf qu'au moment où César se lance dans la conquête des Gaules, Rome est en crise politique. Et d'ailleurs, c'est à son retour de la guerre des Gaules qu'il prendra le pouvoir en profitant de cette crise politique et sauvera ainsi l'Empire romain. Nous pouvons donc imaginer que si César n'avait pas conquis la Gaule et que la victoire en Gaule n'avait pas été faite, l'Empire romain se serait peut-être effondré bien plus tôt, la France ne serait jamais basculée sous son commandement, et ainsi c'est toute l'histoire de l'Europe qui aurait été bouleversée, voire même du monde.
On peut donc dire que César a lui aussi une grande importance, une importance majeure. Alors, à qui donner le point pour cette question-là? Eh bien, pour ce critère, je donnerai le point aux 2. 2-1 pour Napoléon. Maintenant, qui est le plus grand génie militaire entre Napoléon et Jules César? Pour ce critère-là, je ne tergiverserai pas plus longtemps, c'est Napoléon qui gagne. Napoléon, et si vous avez suivi des séries historiques qu'on voit sur YouTube, notamment sur Bataille de France ou encore d'autres chaînes, eh bien on peut voir que Napoléon gagne souvent à 3 contre 1, avec des soldats parfois sous-équipés, et pour la plupart du temps en infériorité numérique. Napoléon a un taux de victoire de 90% sur ses batailles. Même si César était un très grand stratège militaire qui mérite notre admiration à tous, je pense que Napoléon est nettement supérieur. Mais César a quand même de l'honneur, notamment dans la guerre des Gaules, où il a retourné la situation à Alésia. Mais Napoléon reste quand même supérieur et je pense que c'est indéniable. Maintenant, passons au prochain critère, le génie politique. Pour le génie politique, cette fois, c'est César qui va l'emporter. Pourquoi? Parce que si Napoléon a réussi à prendre le pouvoir en France et à se mettre une bonne partie de l'armée de son côté et ainsi à faire un très beau coup politique, César a été meilleur dans sa gestion des mouvements politiques, on va dire. Il a pris le pouvoir à Rome et a su remettre la situation en ordre dans une période où Rome était en catastrophe totale. Ses coups politiques lui ont permis de battre les Germains et les Belges durant la guerre des Gaules de façon très habile, très stratégique et très intelligente. Alors que Napoléon, sur la fin, il avait du mal à gérer les conflits diplomatiques en Europe et a perdu la confiance du peuple, chose qui n'est pas arrivée à César. Donc, pour ce qui s'agit du génie politique, je vais donner le point à Jules César. 3-2 pour Napoléon. Eh bien, nous tenons notre vainqueur, c'est Napoléon qui remporte cette partie 3-2 contre Jules César. J'espère que j'aurai bien démontré mon point de vue et pourquoi je pensais que Napoléon était supérieur. Napoléon est donc meilleur que César. Ça s'est joué de peu et c'est très serré, croyez-moi, entre ces deux personnages. Mais Napoléon reste meilleur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt. C'était Adrien Analyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.